Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir en fait la relation du couple dans l'équilibre de son être. Alors, vu que je suis souvent donc en consultation, c'est en fait mon travail principal, etc., que je vis avec passion, je vois souvent des couples, soit quotidiens ou soit toutes les semaines, venir me voir en fait pour les mêmes problèmes. Car en fait, j'aurais tendance à dire que 90 à 95% des couples ne sont pas dans l'amour, mais sont en fait dans la dépendance affective. Pourquoi? Alors, je vous explique, je vous l'ai relaté dans certaines vidéos, mais succinctement. Euh, la dépendance affective, c'est un attachement, une forme de contrôle, de possession, se sentir en sécurité avec l'autre. Voilà, c'est ça, tout ça, la dépendance affective, mais la dépendance affective, ce n'est pas du partage. Le partage, c'est l'amour. L'amour, ce n'est que du partage, c'est-à-dire partager toutes les choses qu'on aime, vivre avec l'autre, et aussi les choses qu'on n'aime pas vivre, dans l'équilibre en fait du yin et du yang. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait de compte, vous attirez, même dans votre relation de couple, ça c'est un des personnages, une facette de votre âme, le couple, le partenaire de vie, c'est ce personnage, la plupart du temps, qui est immature, qui va en fait déclencher des problèmes, des conflits dans son couple par rapport à ses blessures intérieures qui sont liées à son enfance et au fil de sa vie actuelle et aussi de ses réincarnations. Je vais vous prendre en fait deux exemples très simples que j'ai eu en consultation. Je ne dirai pas les noms de ces personnes. Si elles m'écoutent, elles me reconnaîtront. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dame en question a quitté le mari parce qu'elle lui reprochait des choses. Certes, ça peut être louable, mais surtout quand on ne travaille pas sur soi, ça ne l'est pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 3 premiers mois d'une relation de couple, en général, tout va très bien, dans la grande majorité des cas, mais c'est seulement après, à ce moment-là, que ça se corse. Pourquoi? Parce qu'en fait, de compte, quand vous fuyez pour quelqu'un d'autre, et souvent quand il n'y a pas eu de pause de repos entre les deux, comme là, en l'occurrence pour cette dame, elle avait besoin en fait d'un confident, mais de quelqu'un sur qui se reposer et de quelqu'un qui travaille, parce qu'elle ne travaille pas ou très peu, quelques heures par semaine, pour quelqu'un qui l'aide à vivre, etc. Alors forcément, vu elle a un côté despotique, etc., elle va dire à l'autre, oh mais l'autre il est génial, c'est ma perle, c'est mon âme sœur, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Là, elle est dans l'ego. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est travailler au quotidien sur soi. Suivre une thérapie quand on n'est pas capable sur soi de ne pas conscientiser qu'on est aussi la source du problème et que le fait d'avoir peur d'être abandonné, c'est parce qu'on a été abandonné soit dans cette vie par papa ou maman, ou soit par un autre compagnon. Et si ce n'est pas le cas, c'est lié à une de nos réincarnations précédentes, comme à l'occurrence ce monsieur qui a été abandonné par sa femme. Il l'a vécu comme ça. Après, nous allons en fait couper toutes ces lignes d'attachement avec une thérapie que j'ai à ma disposition, une corde à mon arc, pour pouvoir en fait couper le lien d'attachement et puis que la personne ne soit plus attachée énergétiquement à cette personne et que ça arrête de la faire souffrir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert à rien de fuir avec un autre, un monsieur ou une dame, hein, conjointe. Pourquoi? Tant que le problème en vous n'a pas été réglé. Je vous ai déjà expliqué en fait que nous sommes un atome vibratoire, donc nous sommes une vibration, un champ énergétique, voilà, qui est en résonance donc à l'extérieur et à l'intérieur, mais qui est composé aussi d'un corps physique et qui est un corps d'eau. Une résonance électromagnétique, un atome vibratoire, qu'est-ce que fait dans un champ d'eau? Il émet une vibration qui est en corrélation avec ses pensées, sa verbalisation et ses actions dans sa vie. C'est ce qu'on retrouve dans les enseignements esséniens, égyptiens, le système en fait pyramidal sur ces 3 socles, et ces 3 socles voilà, sont quasiment dans l'identique. Alors vous pouvez avoir un de ces pieds qui va très bien, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que cette résonance soit dans le positif. À partir de ce moment-là, la relation dans laquelle vous allez être
dans le positif, en fait, va être bonne, va être bien, et vous allez pouvoir, en fait, vous transcender, et votre relation, en fait, positive de couple, elle sera nourrie dans le positif et dans le partage. Voilà. Donc, c'est exactement le même problème que si vous vous remettiez avec un ex. Quand vous vous remettez avec l'ex, vous remettez en fait avec l'énergie négative de l'ex et de vous-même. Donc voilà. Donc vu que les gens n'arrivent jamais, en tout cas ces personnes qui sont dans le négatif, souvent n'arrivent pas à passer outre, ils vont forcément vous reprocher des choses du passé euh, et, euh, et vivre dans le passé et dans le futur et ne seront pas ancrés dans le présent. En fait, l'ancrage du présent, c'est l'éveil spirituel dans lesquels je vis, que j'essaye de vous mener pour justement être dans la libération de votre être. Donc, en fait, il est important que vous changiez donc la qualité de vos pensées en venant dans des pensées positives. Comment? Ben, c'est simple, en changeant vos pensées, en les transformant en pensées positives. Hein, sujet, verbe, complément, comme je vous ai déjà expliqué. Si vous n'y arrivez pas, venez me voir en stage, je vous apprendrai. Et une visualisation positive de ce qui fonctionne. Vous avez dans votre vie des choses qui vont bien et des choses qui vont mal, ces échecs. Ce qu'il faut, c'est mentaliser, vous rappeler, vous remémorer toutes les choses qui vont très bien et les visualiser en les positivant par votre parole et en les visualisant pour continuer en fait à attirer en fait tout ce qui va bien. Vous faites la même chose avec ce qui va pas bien, c'est-à-dire vous le reprenez et vous le transformez en positif dans ce qui devrait aller bien. Par exemple, si j'ai des problèmes d'argent, ben, je me vois dans l'abondance et je dis, voilà, je gagne beaucoup d'argent et j'arrive en fait à payer toutes mes factures en le visualisant. Et à partir de là, vous créez en fait cette nouvelle réalité dans laquelle vous y allez être. Voilà. Donc tout ceci, moi, je l'ai fait dans ma vie. Donc voilà, donc j'avais un salaire basique de fonctionnaire et puis bon, maintenant, vous voyez, je suis dans une vie à l'aise. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de vous enseigner tout ça pour que en fait vous créez en fait ce champ de conscience et puis pour que vous y arriviez surtout. Voilà. Et toutes les situations bloquantes de votre vie ne sont qu'une perception de votre vision erronée parce qu'en fait il y a multiréalité et c'est souvent et c'est toujours comment vous allez percevoir les choses qui va créer soit un traumatisme soit un miracle, voilà, par l'attirance en fait de ce que vous voulez dans votre vie. Donc voilà. Donc si vous voulez attirer l'argent, un mari, etc. Par exemple, si vous voulez un homme qui vous aime et qui soit, je sais pas moi, qui est dans le partage financier, qui soit par exemple coquin au lit, il ben, faut vous mettre dans cette réalité. J'attire à moi un homme qui m'aime, euh, qui, qui partage en fait sa richesse, etc., avec moi, dans l'équilibre de mon être. Voilà, vous le visualisez et vous dites, voilà, et qu'il m'assume aussi sexuellement. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans des vibrations et arrivé à un moment, souvent il faut aller dans les 21-30 jours par rapport à tout ça, faire des exercices. Ça dure une fraction de seconde, voire quelques minutes par jour. Si vous êtes sur votre lieu de travail, eh ben, vous pouvez le faire dans les toilettes, hein, personne ne le verra. Surtout que ça dure moins longtemps qu'une pause cigarette que vos collègues prennent. Et à partir de ce moment-là, vous rentrez dans ces champs de résonance et vous attirez enfin tout ce qu'il faut dans la vie. Tout ce qui va vous monter et vous transcender et vous faire gagner de l'argent, payer vos factures, avoir une maison, acheter une maison ou un appartement. En fait, être dans l'équilibre de toutes les facettes de son âme pour pouvoir en fait être heureux, se transcender, pouvoir acheter tout ce qu'il vous faut dans la vie, vos enfants, etc., avoir un bon travail. Voilà, donc là, vous êtes dans une synchronicité de l'équilibre et dans la réalisation de votre être et vous atteignez en fait le bonheur. Voilà. Donc, les problèmes de relation de couple, c'est pas l'autre, c'est les deux. D'accord? Donc, vous êtes en champ de résonance tous les deux. Il faut que tous les deux travaillent sur vous. Après, si vous êtes séparés, ben, vous êtes séparés. Il faut continuer de travailler sur vous pour après ne pas attirer des personnages qui sont dans les mêmes casseroles que vous. Et à partir de là, bah, vous allez attirer des bonnes personnes dans les bonnes fréquences, etc. Plus vous allez travailler sur vous, etc.
Et voilà. Et l'autre, après, il faut couper les liens affectifs si vous n'arrivez pas voilà, à vous passer d'elle ou à arrêter pas de penser à elle. Tous les champs de pensée négatifs, vous les coupez aussi comme ça. Donc vous accueillez la pensée, vous la dématérialisez en disant c'est lié à mon passé et ça n'existe plus. Et si ça me donne une peur ou une colère, vous la lâchez avec les exercices que je vous donne dans mes formations, dans mes soins. Et à partir de ce moment-là, vous transcendez en fait votre être, voilà, euh, dans le bonheur, enfin, et dans l'éveil de soi. Voilà, donc travaillez sur vous. La personne, si elle a décidé de partir, vous laissez, vous coupez la ligne d'attachement. Et si elle veut revenir, vous ne la reprenez plus. Et de toute expérience, il y a un enseignement à tirer. Donc même les bouddhistes en parlent. Hein, voilà, donc plutôt que tourner en rond toujours sans pouvoir ou oser quitter quelqu'un ou rester dans un travail qui vous fait souffrir, osez sortir le pied du cercle pour pouvoir changer. Sinon, vous serez malheureux et vous vous détruirez par les maux du corps ou la maladie. Hein, c'est ce qu'on retrouve chez certaines personnes qui restent longtemps dans des sociétés à cause de leur salaire, leur beau salaire soi-disant, mais au détriment de leur santé et des cancers qui vont déclencher. Voilà. Donc, osez réaliser qui vous êtes et changer. De toute façon, on est dans des ères où seules les personnes qui ne veulent pas évoluer ne changent pas de travail. Donc voilà, donc si le travail dans lequel vous êtes ne vous parle plus, changez. C'est nécessaire. Et puis, si vous préférez rester soit dans des métiers autoritaires, etc., c'est que vous avez une blessure despotique liée souvent à de l'humiliation parentale. On vous a cassé, donc maintenant vous aimez casser les autres. Et remettez-vous en fait en question pour pouvoir vous transcender, évoluer et aller de l'avant. Sinon, en fait, dans des facettes de votre âme, soit professionnelle, soit familiale ou autre, amicale, vous n'arriverez pas en fait à trouver en fait tout cet équilibre, voilà, de votre être dans sa globalité. Donc, si vous voulez évoluer, avancer, toujours, toujours, remettez-vous en question. Et puis, on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un déjà. On quitte quelqu'un parce qu'on est malheureux, parce qu'on l'a décidé de le faire. Et quand on est encore plus comme ça, de quitter quelqu'un pour quelqu'un, c'est qu'on est vraiment dans la dépendance affective. Donc il faut vraiment se réveiller. Et de toute façon, ce que vous allez faire là, c'est rapporter en fait les blessures de l'autre. Et inconsciemment, vous allez lui déclencher aussi. Et arrive un moment, c'est lui qui va vous larguer par rapport à tout ça. Même si tout va bien là dans un premier temps, vous allez vous retrouver à la rue. Et en plus, si vous êtes dépendante affective et en plus financière de lui, ça va être de nouveau la catastrophe parce qu'avec l'ancien, vous y étiez déjà. Donc, et ça, je le vois beaucoup en thérapie, soit l'un ou l'autre, ou même les deux viennent me voir. Je leur dis de quitter leur enfant intérieur euh, pour transcender en fait leur être et leur adulte, hein, c'est-à-dire ne plus attendre sur papa, maman. Et là, c'est une relation père-enfant. Hein, notamment avec la dame qui est l'enfant et le monsieur qui est le père, parce qu'on a besoin de l'autre pour exister, etc. Les deux, en fait, doivent travailler et doivent être, en fait, dans une harmonie, en fait, du changement, de la transformation et de la libération de leur être, en comprenant que nous sommes toujours responsables de tout. Et il faut comprendre, en fait, toutes nos épreuves. Donc, si vous dites c'est toujours l'autre le problème, vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, vous avez tout faux. Voilà. Donc, de toute façon, vous allez reproduire systématiquement ce que vous avez fait en fait dans votre autre couple. Donc voilà. Donc le nouveau couple est peut-être bien au début, mais après, vous allez directement à l'échec. Voilà. Donc, travaillez sur vous. Ça, on le voit dans mes séminaires, dans mes stages, dans mes formations et même en consultation. Si vous voulez devenir ce thérapeute libérateur, cet enseignant de vie pour vous-même, etc., venez à mes formations, vous verrez, je vais vous aider en fait à grandir et à équilibrer en fait tous les personnages de votre être, ces facettes de votre âme qui vont mal et souvent vous n'êtes pas aligné sur votre chemin d'âme. Donc,
Si vous décidez de changer, je vous alignerai, je vous aiderai à vous aligner sur le chemin d'âme pour vraiment refaire ou retrouver, en fait, à travailler un nouveau travail pour être en fait dans la lignée en fait de votre âme. Voilà. Je vous remercie. Cette vidéo est maintenant terminée et vous retrouverez en fait tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo. Je vous remercie. Bisous. Je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous. Bonne soirée.